Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui s'intitule plutôt Aimez vos ennemis. À un moment donné dans votre vie, vous avez certainement eu une relation qui fonctionne bien, soit avec un ami, qui fonctionnait bien, soit dans une famille, et il y a eu des divergences d'opinion, je dirais, des divergences de réflexion ou des divergences de choix, et cela vous amène en fait à la rupture. Mais après la rupture, le sentiment qui naît et le sentiment le plus proche qui va remplacer cette relation étroite que vous avez eue, la haine, ou soit c'est la jalousie qui va s'en suivre, et, et c'est très difficile avec ce sentiment-là d'aimer la personne. Alors que la Bible nous dit, aimez vos ennemis. J'étais en relation avec une personne et la relation à un moment donné n'a pas pu marcher et n'a pas pu fonctionner comme il fallait. Et vous êtes embrouillé, vous êtes disputé, vous êtes échangé des paroles méchantes. Limite, tu t'es demandé aussi si tu étais chrétien ou chrétienne. Il arrive de fois que ton âme prend le dessus sur ton corps et ton esprit. Et tu commences à dire des choses qui ne sont pas en relation avec la parole de Dieu. Et là, boum, tu viens de blesser ton âme. Boum, tu as blessé ton mari. Boum, tu as blessé ton père. Boum, tu as blessé certainement ta maman. Et certes, vous vous saluez. En fait, il n'y a pas une relation. Il n'y a rien. Et limite, quand la personne parle, tu parles mal de cette personne. Et tu dis, oh, mais regarde, c'est pas une bonne personne, ça. C'est des personnes, c'est pas même des chrétiens quand tu les vois comme ça. Ils partent tout le temps à l'église, mais regarde ce qu'ils font. Et toi aussi, tu es chrétien ou chrétienne. Et tu parles mal des autres. Mais la Bible nous dit d'aimer nos ennemis. Oh là 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 là. Ça vous est déjà arrivé vraiment d'aimer vos ennemis? Pose-toi la question. Quel est le moment où tu t'es dit, cette personne, nous sommes rentrés dans une zone d'embrouille, on était dans la zone franc, ou dans la zone certainement, je ne sais pas, Marie, ou je ne sais pas, dans une zone quelconque, mais seulement à un moment donné, vous êtes devenus des ennemis. Et lui, quand il te regarde, tu es mon ennemi. Et toi aussi, quand tu regardes, tu dis, mais non, moi je ne suis pas ton ennemi, mais sauf que tu apprécies plus du tout. Et ce que tu cherches vraiment, c'est qu'il tombe soit dans un autre. Et souvent, ça arrive à des gens qui étaient en couple, ou soit qui étaient mariés. Après le divorce, la seule chose qu'il est, c'est de souhaiter le mal de l'autre. C'est de souhaiter que l'autre échoue. C'est de souhaiter que l'autre ne puisse plus faire sa vie avec une certaine quiétude. Mais vraiment, on en veut à l'autre. Mais je crois que ça ne sera pas ton cas. À travers ce message, tu vas découvrir réellement que Jésus ne nous a pas appelés réellement à maudire les autres ou soit à parler mal des autres. Lisons cela dans le livre de Matthieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 5, le verset 43 au verset 45. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Ici, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle bien que ses contemporains, ils avaient reçu une mauvaise information dans laquelle se trouvait en fait cette information d'haïr leurs ennemis. Mais la Bible nous dit que Jésus va leur dire, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimes-tu ton ennemi? Je dirais que non. La plupart des gens, quand ils s'embrouillent, tout ce qu'ils font maintenant avec la génération actuelle, notre génération, je dirais, cela passe principalement souvent par les réseaux sociaux. On attaque la personne par les réseaux sociaux, on insulte la personne par les réseaux sociaux, on vidéo intime de la personne, on les publie sur la place publique, mais vraiment on devient comme au temps de Jésus-Christ où on prenait ceux qui parlaient de la parole de Dieu, puisqu'on le voit dans la Bible aussi, ceux qui parlaient de la parole de Dieu, lorsque les disciples parlaient de la parole de Dieu, qu'est-ce que les religieux faisaient? Ils les amenaient à la place publique et on les fouettait également à la place publique. Et c'est ce qui se passe aussi avec notre génération. Dès qu'on a eu une discorde, dès qu'on a eu un problème, dès qu'on a eu un petit souci, la chose la plus simple à faire, c'est de se faire justice.
Mais la justice, elle se passe où? Elle se passe sur Facebook, elle se passe sur TikTok, elle se passe sur les réseaux sociaux, sur YouTube, où on prend la vidéo d'une personne et on salit carrément la personne. C'est vrai que c'est ton ennemi. Et c'est vrai que tu es chrétien, mais est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Jésus nous a recommandé d'aimer nos ennemis. Amen. D'aimer les personnes qui nous font du mal, d'aimer la personne avec qui on a passé certainement une moitié de notre vie, mais à un moment donné, cette personne nous a trompés, cette personne nous a fait du mal, cette personne nous a haïs, cette personne nous a découragés, cette personne nous a déçus. Mais la Bible nous dit de ne pas maudire ces personnes, de les bénir et de prier pour eux. Et la Bible va dire, c'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes les enfants de notre Père. Notre identité ne se résume pas par le bien que nous faisons, mais notre identité se résume lorsque nous nous conformons à la parole de Dieu. La plus grande richesse que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous commençons à faire des choses telles que la parole de Dieu nous dit, c'est que ces choses-là vont produire des conséquences pour nous, des bénédictions, une cascade de bénédictions qui va couler dans nous. Il ne s'agit pas d'une bénédiction matérielle, mais je parle plutôt d'une bénédiction spirituelle, d'un enrichissement de notre âme. On aura une âme enrichie et une communion parfaite avec Dieu. Alors toi, que fais-tu quand tu en embrouilles avec une personne? Et je me pose la question, la plupart des gens, c'est que maintenant on attaque. La seule chose, tu dis quelque chose, moi j'attaque. Tu dis quelque chose, moi j'ai de la réplique. Tu dis quelque chose, moi j'ai dû répondre. Tu dis quelque chose, moi sincèrement, c'est pas parce qu'on est devenu chrétien qu'on doit se faire marcher. C'est la chose qu'on entend. On peut bel et bien répondre avec une douceur, avec beaucoup d'amour, mais c'est très difficile lorsqu'on réagit. Mais je dis toujours à toutes les personnes qui écoutent, c'est que nous ne réagissons pas. Les réactions viennent de notre âme, mais nous agissons. Agir, ça veut dire quoi? Prendre la parole de Dieu et dire, Seigneur, aide-moi pour que je puisse agir selon tout ce qui est écrit dans cette parole-là. J'arrive pas à aimer ma belle-mère, je n'arrive pas à aimer mon beau-père, je n'arrive pas à aimer mon oncle, je n'arrive pas à aimer ce sorcier-là certainement qui a bouffé tout le monde dans la famille. Ouais, parce que tout le monde le dit. Et personne n'a la vérité réellement que c'est un sorcier. Parce que certainement tu as vu une vision qu'il est venu peut-être t'étrangler carrément. C'était lui. Le diable est capable de prendre n'importe quel visage. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, comme le dit la Bible. Mais nous prions pour que ces personnes-là parviennent à la connaissance de la vérité. Donc nous prions pour eux. Et seulement, nous devons apprendre à prier pour eux. Alors si la personne est en train de maltraiter, si la personne ne t'aime pas, te calomnie, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde familier, que ce soit dans n'importe quel monde, ça peut être aussi, peut-être aussi à l'église, que les personnes parlent mal de toi, mais mets-toi à genoux dans ta chambre et dis, Seigneur, souviens-toi de, regarde comment je suis maltraité, regarde ce qui se passe, mais moi je les bénis et je les remets entre tes mains. Alléluia, renverse la vapeur. Alléluia, renverse la vapeur. Si les hommes t'attaquent, prouve-les l'amour. Si les hommes parlent du mal, mets l'amour. La force la plus grande et la plus destructive de la haine, c'est l'amour. La force la plus grande et la plus destructive de la haine, c'est l'amour. Remplace tout simplement là où les gens sont méchants par l'amour, par une forme de douceur. Et tu parles avec une forme de douceur, mais sous la conduite du Saint-Esprit. Avant d'agir sur quelque chose, avant de poster n'importe quelle chose, avant de répondre à une personne qui t'a mal parlé, à ton ennemi, dis Saint-Esprit. Moi-même, je ne sais pas parler. Je ne sais pas aligner des mots qu'il faut pour que la personne les comprenne avec amour. Mais conduis-moi pour que je dise quelque chose de bien afin que cette personne comprenne que je suis ton fils et je suis ta fille. Alors, et là, il te conduira. Sincèrement, apprenez à méditer cette parole pour dire oui, Seigneur, je veux me conformer à cette parole. 2,
Priez pour votre état de cœur, pour dire Seigneur, je suis sincère, je n'aime pas cette personne. Mais toi, donne-moi la capacité de l'aimer. Et toi, efforcez-vous. La Bible nous dit dans Ephésiens 5:10, efforcez-vous de distinguer ce qui me plaît au Seigneur. Alors, le Seigneur vous donnera lui-même la force, parce que c'est lui qui renouvelle les forces. Et je vous prie par les compassions du Seigneur. Aimez vos ennemis et apprendre à les aimer. Parce que là où il y a la haine finit point par détruire celui qui est habitué à vous faire du mal, mais plutôt vous, parce que vous, Dieu vous a choisi à vivre dans l'amour. Mais lorsque vous vivez dans la haine, vous vivez dans un autre monde qui est contraire au principe divin. Ça veut dire que vous allez vous créer d'autres maladies qui n'allaient pas arriver dans vos vies, des maladies telles que l'insomnie, l'hypertension, toutes ces conneries-là vont venir dans vos vies. Alors c'est pas ce que Dieu voulait. Votre principe, c'est vivre dans la paix. Votre loi, c'est aimer. Prenons à bénir ceux qui nous ont causé du mal. Quel que soit le mal qu'ils nous ont causé, mais Dieu se souviendra d'eux. Ce n'est pas à nous de se venger, mais Dieu se souvient. Juste l'amour. Alléluia. Juste l'amour. Juste l'amour.